ici Shana Warren et bienvenue aux Nouvelles locales. C'est en 1991 que le pacte d'amitié a été signé liant Lac-Beauport et les deux communes, soit le Grand-Bornand et Sévrier en France. À Lac-Beauport, un comité de citoyens, en collaboration avec la municipalité, est à l'œuvre pour organiser les activités qui souligneront le 30e anniversaire. Il est prévu de former un groupe de Lac-Beauportois qui ira visiter nos amis de Sévrier et du Grand-Bornand en mai 2026 et les accueilleront à leur tour en septembre. Si vous êtes intéressé à participer au voyage, devenir une famille d'accueil et que vous désirez obtenir plus d'informations, visitez le site de la municipalité de Lac-Beauport. Regroupant des élèves de 5e et 6e année de l'École du Trivent 2 et du Grand-Duc, l'équipe des Lynx a remporté les honneurs de la finale A en battant les Gaulois de l'École des Deux-Moulins par la marque de 9-6 lors d'un match défensif inoubliable. Après seulement 3 ans d'activité au sein de la Ligue, nos Lynx ont su gravir les échelons rapidement pour se mériter la bannière tant convoitée. Des belles années de football sont à venir pour nos élèves et nous tenons à souligner l'implication des coachs et des parents tout au long de l'année. Visitez le site web du Lavallois pour d'autres actualités locales. Pendant que plusieurs décrochent, le comité rayonnement et le comité service aux membres de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier sont en pleine ébullition. Ils mettent temps, idées et énergie pour vous préparer une rentrée dynamique, rassembleuse et à votre image. Au programme, des activités qui connectent, des nouveautés qui font bouger et surtout des améliorations qui vont changer votre perception de ce que ça veut dire être membre de la Chambre. Bref, on prépare du solide pour des entrepreneurs de la Jacques-Cartier et croyez-nous, vous allez vouloir en faire partie. Consultez l'infolettre municipale de Stoneham pour plus d'actualités de chez vous. Les insectes représentent la majorité des espèces animales connues et sont omniprésents dans les écosystèmes terrestres. À eux seuls, ils constituent plus de la moitié de tous les êtres vivants et regroupent environ 85 % de la diversité animale. 4 espèces sur 5 sont des insectes. Dans le prolongement de cette sensibilisation, Action Transition vous propose, durant l'été, de venir explorer le monde fascinant des insectes au parc de la forêt ancienne du Mont-Wright à travers 2 activités. Consultez l'article en page 10 de l'Écho du Lac de juillet pour en apprendre davantage. La bibliothèque Anne Hébert accueille jusqu'au 16 août l'exposition de l'artiste peintre Rachel Boisvert. Son travail a été reconnu dès 2007 par la Galerie d'art Le Bourget à Vieux-Montréal, suivi d'expositions à la Galerie d'art internationale du Vieux-Québec en 2008, puis à la Galerie Québec Art Place Royale en 2017. En 2018, elle reçoit une médaille d'or en Pologne pour son œuvre Daenerys et devient la seule artiste peintre du Québec à participer à la plus grande œuvre collective du monde exposée à Los Angeles. Le derby d'attelage de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier se déroulera le 23 août prochain en soirée et il est encore temps de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 20 août 18 h pour le faire. Lors d'un derby, la vitesse, la maniabilité, l'obéissance, la flexibilité et l'endurance des chevaux sont mises à rude épreuve. Les chevaux doivent être en forme et recevoir un entraînement régulier et intensif pour pouvoir soutenir le rythme. Les meneurs et les navigateurs doivent être d'un calme et d'un sang-froid et d'une bravoure exceptionnelle. Pour voir ces exploits, rendez-vous le 23 août prochain au 22 rue Louis-Joliette à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Que ce soit pour vous inscrire ou pour avoir plus de détails, rendez-vous sur le site de l'Association de derby d'attelage du Québec, soit le ladaq.com. Le 5 juillet dernier, une vingtaine de curieux et de passionnés, petits et grands, ont plongé dans l'univers douillet du tricot lors d'un atelier en plein air sous le pavillon du parc municipal. La sympathique Anouk Breton a partagé ses trucs, ses mailles et son amour du tricot. Vous avez manqué la première boucle? Eh bien, pas de problème. Une autre édition aura lieu le samedi 9 août à 13 h. Apportez votre laine et vos broches. Aucune inscription est requise. Visitez la page Facebook de la Ville de Shannon pour plus de détails.
Quelques tarifs du transport collectif de la Jacques-Cartier seront ajustés dès le 1er septembre prochain. L'abonnement mensuel régulier passera à 94 alors que le laissez-passer privilège destiné aux étudiants et aux aînés passera à 66,50 $. Rappelons que tous les autres tarifs demeurent inchangés, incluant celui du laissez-passer métropolitain qui donne aussi accès au RTC. Avec sa nouvelle grille horaire à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac et Shannon, le TCJC permet à plus d'usagers d'embarquer dans le bus. Rappelons par ailleurs que les municipalités de Stoneham, Tewksbury et Lac-Beauport proposent des départs aux heures 7 jours sur 7 et que Sainte-Brigitte-de-Laval a également revu ses horaires en janvier dernier. Que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs, le TCJC offre encore plus de flexibilité au quotidien, augmentant du même coup l'attractivité des déplacements en autobus. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com. L'été est encore loin d'être terminé puisque du 14 au 17 août, l'espace festif de Sainte-Brigitte-de-Laval s'anime avec une programmation aussi vibrante qu'inattendue. Au programme, nous aurons droit à des concerts tels que Dumas, David Goudreau, Billy Dupage et encore plus. Il y aura également des expositions de la poésie et un brin de folie artistique. La 3e édition de ce festival promet d'être inoubliable. Nous vous invitons également à prendre le temps de faire un arrêt au parc Richelieu pour visiter l'exposition L'instant d'une résonance par Nadia Morin. Vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval à travers ses collages évocateurs qui mêlent photographie d'archives et celle de l'artiste. Visitez jacques-cartier.com pour plus de détails et d'événements à ne pas manquer.
Voici maintenant 3 annonces du babillard qui ont attiré notre attention cette semaine. Les animateurs du parc Fernand Lucchesi à Fossambeau vous invitent au Festi Splash. Au menu, zone 0,5 ans, bataille de ballons d'eau et fusée à l'eau, slip and slide, animation et encore plus. Bref, préparez vos maillots pour le 14 août prochain. La Fête des étoiles permet d'offrir à la population de Québec l'occasion d'observer le ciel étoilé lors de la pluie d'étoiles filantes des Perséides à la base de plein air La Découverte. L'Observatoire donne accès au télescope principal et met des télescopes opérés par leurs membres bénévoles à la disposition des visiteurs. C'est au coût de 10 $ par adulte, mais c'est gratuit pour les jeunes. Le Manoir du Lac-de-L'Âge vous invite au concert Lac de Jazz sur le bord du lac. Il s'agit d'une prestation triple avec la participation de Les Muses, Courtepointe et Opale. Aucune réservation n'est requise et l'accès au site est gratuit après 18 h. Visitez la page Facebook du Manoir pour en savoir plus. Voilà, c'est ce qui conclut les nouvelles locales. Claudine sera avec vous dès lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.